comprendre ça, je vais vous partager en fait une classe de Srila Prabhupada. Il a donné à Londres le 5 septembre 1973. J'aimerais vous partager qu'est-ce qu'il a dit sur Radharani ce jour-là. Le but réel de la vie est de satisfaire le Seigneur Vishnu. Et Krishna est l'origine du Vishnu Tattva. Et il est satisfait par Radharani. Par conséquent, nous ne gardons pas Krishna seul. Non, Radha Krishna. En premier, Radharani. Ce jour est donc aujourd'hui. Vous devez d'abord adorer Radharani. Si vous passez par Radharani, donc à Vrindavan, vous verrez tous les dévots, ils s'adresseront les uns les autres, Jai Radhe. Toujours. Parce qu'ils savent que si Radharani est satisfaite, si je peux faire plaisir à Radharani, Radharani est la puissance de plaisir originel, toujours absorbée dans la pensée de Krishna. Ainsi, quiconque vient devant Radharani pour servir Krishna, oh, elle devient si contente, si satisfaite. Oh, voici un dévot de Krishna. Elle recommande immédiatement, Krishna, oh, voici un dévot. Il est meilleur que moi. C'est Radharani. Je ne suis peut-être pas un dévot, je suis peut-être le plus déchu, mais si j'essaie d'atteindre Krishna par Radharani, alors je serai victorieux. Par conséquent, nous devrions d'abord adorer Radharani. C'est notre devoir. Au lieu d'offrir directement une fleur à Krishna, tu le remets simplement entre les mains de Radharani. Ma mère, ô Radharani, Jagan Mata, si tu veux bien prendre cette fleur et l'offrir à Krishna. Oh, dit Radharani, oh, vous avez apporté une fleur? Mais n'essayez pas d'offrir directement à Krishna. Offrez simplement via Radharani. Ce sera très apprécié par Radharani. Jai Srila Prabhupada Ki. C'est donc notre philosophie, faire plaisir à Krishna à travers Radharani. Et aujourd'hui est le jour propice de l'apparition de Radharani. Donc nous devrons offrir Pushpanjali et prier Radharani que Radharani, sois miséricordieuse et parle de moi à ton Krishna. À ton Krishna. Krishna est à toi. Krishna, Radha Krishna. Krishna n'est pas indépendant. Krishna est la propriété de Radharani. Vous devez donc vous approcher de Krishna par Radharani. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est le jour propice. Adorez très bien Radharani et soyez heureux. Jai Prabhupada. Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
Donc pourquoi aujourd'hui est tellement un jour spécial pour nous? Ben, tout simplement parce que sans Radharani, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Tout simplement. En fait, tout vient de Radharani. Donc il y a un verset dans les Shastras qui explique que Krishna, il est une personne extraordinaire. Il est une personne secrète. Non? Dans son intimité, il partage des qualités extraordinaires. Il échange des divertissements merveilleux avec ses associés. Et en fait, l'intimité, le secret de son cœur et de ses échanges d'amour avec les résidents de Vrindavan, c'est seulement par la miséricorde de Radharani que ces choses nous sont révélées aujourd'hui. C'est ça qui est expliqué. Krishna dit, par ma miséricorde, vous pouvez en fait obtenir ces secrets. En fait, même dans le Narada Purana, il y a un très beau verset dans le Narada Purana que j'aimerais vous partager. Satyam satyam puna satyam. Satyam eva puna puna. Vinaradha prasadena mat prasado navidyate. Shri Krishna dit, Narada, je te dis, réellement, réellement, encore une fois, réellement, encore et encore, sans la miséricorde de Radharani, on ne peut pas atteindre ma miséricorde. Donc là, ça c'est Krishna qui dit ça. Donc, c'est pourquoi, comme Prabhupada expliquait, on doit justement prendre refuge de Srimati Radharani. Parce que c'est par sa miséricorde, en fait, que nous avons connexion avec Krishna, que nous sommes connectés à notre maître spirituel. Sans ça, ce n'est pas possible. Comment Chaitanya Mahaprabhu est descendu en ce monde? Il est descendu par la miséricorde de Radharani. On sait que c'est Krishna qui était tellement touché par l'amour de Radharani qu'il a voulu lui-même, en fait, pour comprendre cet amour, il est entré dans le cœur de Radha pour pouvoir comprendre quel était réellement son amour. Qu'est-ce qu'il faisait qu'elle était tellement en amour avec lui? Et donc Krishna, il est venu, en fait, on pourrait dire, entouré du sentiment de Radharani. C'est pourquoi il est d'une complexion dorée. Il y a tellement de beaux divertissements, on n'entrera pas dans les détails, mais en fait, quand Krishna il a voulu venir en ce monde pour exprimer l'amour de Radharani, Radharani elle lui dit « Attends un instant », parce que Krishna, il était dans la présence de Radharani, il s'est mis à danser, à sauter, non, dans les gloires de Radharani. Et Radharani elle lui a dit « Si tu veux venir, en fait, si tu veux descendre dans ce monde et expérimenter mon amour, cet amour sera tellement intense. » Et donc, pour protéger, en fait, son bien-aimé, Radharani, elle lui a dit « Pour te protéger lorsque tu danseras en extase, en fait, de mes noms et de mes gloires, je te recouvre, en fait, de mon sentiment. Et de ce recouvrement, lorsque tu tomberas, en fait, sur le sol, ce sera moi, en fait, qui te protégera. De par ma douceur, de par mon amour, je serai là et je te recouvrerai de mon sentiment et de cette manière, tu seras protégé et tu pourras pleinement exprimer et pleinement savourer cet amour que j'ai pour toi. » Donc c'est pourquoi, sans Radharani, Chaitanya Mahaprabhu ne serait pas descendu ici. Il y a 5000 ans, ce n'est pas Krishna lui-même qui a révélé ses secrets, non. Donc même Krishna, après avoir accompli ses divertissements, c'est ce que Krishnadas Kaviraj Goswami l'explique. Après avoir accompli ses divertissements à Vrindavan il y a 5000 ans, Krishna ne se sentait pas satisfait. Il n'avait pas pleinement révélé les gloires de Radharani, non. Il se disait principalement, non, pas juste les gloires de Vraj, mais les gloires de Radharani. Et c'est pourquoi il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, pour glorifier Srimati Radharani, parce qu'il avait une dette d'amour envers Srimati Radharani. C'est pourquoi il est venu, pour payer sa dette d'amour. Et par le fait même, pour glorifier Radharani dans tous les 3 mondes. Et ça, c'est spécial. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi ce jour, il est tellement, mais tellement de bon augure. On doit vraiment prendre refuge des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Et comme l'expliquait Srila Prabhupada, s'il te plaît, Radharani. C'est comme ça que Prabhupada décrivait le chant du Mahamantra. Oh Radha, s'il te plaît, engage-moi dans le service de ton bien-aimé. C'est comme ça qu'il a défini Prabhupada. S'il te plaît, Radharani, toi qui es si cher au cœur de Krishna, prends-moi, moi qui suis si déchu, qui n'a aucune qualité, prends-moi et amène-moi au pied de ton bien-aimé. Laisse-moi lui rendre un petit service. Non? C'est ça, chanter le Mahamantra. Donc on implore Radharani de nous qualifier, d'amener des sentiments d'amour dans notre cœur pour attirer le cœur de Krishna. Parce que comme on avait expliqué l'autre jour, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que sans la miséricorde de Radharani, comme Radharani, elle est la Ladini Shakti personnifiée, non? Elle est beaucoup plus. Elle est avant tout la bien-aimée de Krishna, mais elle est aussi la Ladini Shakti personnifiée. Et donc, c'est elle, en fait, qui infuse les sentiments d'amour dans le cœur de tous les êtres. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, sans la miséricorde de Radharani, ce n'est pas possible d'attirer Krishna.
Krishna ne vient pas dans un cœur où Radharani est présente. Non. Parce que Krishna, il est attiré par le cœur de Radharani. C'est pourquoi, pour que Krishna, telle une abeille, entre dans le cœur du dévot, Radharani, par sa puissance en fait d'amour, non, elle infuse des doux sentiments d'amour dans le cœur du dévot. Et c'est à partir de ce moment-là que, comme une fleur de lotus qui s'éclot, le dévot commence à sentir réellement en fait des sentiments d'amour pour Krishna. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique, uniquement à partir de ce moment-là que Krishna, tel une abeille, il vient dans notre cœur. Et il savoure le nectar, non? Le nectar du sentiment d'amour qui est dans notre cœur. Donc c'est pourquoi même on pourrait se dire, ok, on souhaite aimer Krishna, mais on ne peut pas aimer Krishna sans la miséricorde de Radharani. On voit justement qu'est-ce qui fait que Krishna, il a quitté la danse rasa. Il y avait des millions de gopis qui sont tellement parfaites, qui sont tellement remplies de douces qualités, qui ont tellement d'amour pour Krishna. Malgré tout, Krishna, il a quitté la danse rasa pour se retrouver seul avec Radharani. Qu'est-ce qui fait qu'il a abandonné toutes les gopis? Tout simplement, c'est parce que Radharani, justement, elle est ce refuge d'amour. Elle est l'origine de l'amour, non? Krishna, il est l'origine du rasa, et Radharani, elle est l'origine de l'amour. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces gopis expriment un sentiment particulier, un sentiment d'amour particulier que Radharani est là dans son cœur. Elles sont différentes facettes ou différentes couleurs, différents parfums, en fait, du cœur de Radharani. Et donc, en Radharani sont présents tous ces sentiments d'amour, mais d'une manière intégrale et d'une manière parfaite. C'est pourquoi Krishna il souhaitait se retrouver seul avec Radharani. Et c'est pourquoi, en fait, on explique Madan, Mohan, Mohini. Krishna, il est Madan Mohan. C'est lui qui attire tous les êtres, hein, parce qu'il est le Cupidon transcendantal. Et par le fait même, par sa beauté extraordinaire, il attire tous les êtres à lui. Mais celui qui est le Cupidon transcendantal, il est attiré par Madan, Mohan, Mohini, par Radharani. Ça nous montre la puissance de Radharani, non? Elle-même, c'est elle qui attire Krishna. Govinda Maharaj, il expliquait ça dans une classe. Il expliquait que Krishna, en fait, il court après Radharani. Il est fou d'amour pour elle, non? Celui qui attire tous les êtres. C'est pourquoi Radharani, c'est une personne qui est tellement merveilleuse. Parce qu'elle, en fait, c'est elle qui attire le Seigneur suprême. Parce que Radharani, c'est la contrepartie de Krishna. Krishna, il est Shaktiman, il est le possesseur de son énergie, et Radharani, elle est la Shakti, l'énergie de Krishna. Donc, on pourrait dire, on ne peut pas, comme l'expliquait Srila Prabhupada, on ne peut pas séparer l'énergie de l'énergétique, non? Et donc, c'est pourquoi ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours un, mais à la fois simultanément différents. Srila Prabhupada, il expliquait, on ne devrait pas chercher dans l'histoire de Radha et Krishna à savoir quand, un jour, ils se sont, on pourrait dire, séparés pour pouvoir échanger, non, une relation d'amour. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Dans l'éternité, ils sont unis, et dans l'éternité, ils sont deux, et ils accomplissent des divertissements merveilleux, des échanges d'amour, non? C'est par le rasa, en fait, que Krishna, il souhaite avoir un échange d'amour avec Radharani. Comme on avait expliqué l'autre jour, en fait, la création vient du désir de Krishna de relationner avec Radharani. Et ensuite, tout le reste vient. C'est pourquoi Radha et Krishna sont l'origine de tout, en réalité. Donc, j'aimerais vous partager un peu l'apparition de Radharani. Malheureusement, dans les textes sacrés, il n'y a pas beaucoup de descriptions sur l'apparition de Radharani et sur sa tendre enfance. Plus principalement dans la tradition orale. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué qu'il y a différentes sortes de connaissances, dont une est la connaissance traditionnelle. Ça, c'est la tradition orale qui est partagée de génération en génération, père à enfant, mère à enfant, et donc qui se propage et qui partage en fait des divertissements précieux de Radha et Krishna. Et donc, dans la tradition orale, il y a plus de choses qui sont décrites que je ne connais pas personnellement, mais il y a certaines choses que j'ai découvertes que j'aimerais vous partager. Donc, c'est expliqué en fait, dans les Shastras, c'est expliqué que Radharani, lorsqu'elle vient dans ce monde, elle est décrite comme apparaissant de 3 manières différentes. On sait bien que, donc, on connaît plus spécifiquement le fait qu'elle est venue à travers une fleur de lotus. C'est expliqué que Vrishabhanu Maharaj, il prenait son bain dans la rivière Yamuna et tout d'un coup, il avait un magnifique lotus aux 1000 pétales, resplendissant comme des millions de soleils qui flottaient en fait sur le rebord de l'eau de la Yamuna et qui s'est posé juste à côté, en fait, sur la berge, juste à côté de Vrishabhanu Maharaj.
Et donc, c'était vraiment éblouissant. Et donc, il a regardé à l'intérieur et il a vu, en fait, Srimati Radharani qui était présente à l'intérieur. Donc, il a pris, il a étreint de tout son cœur et il a apporté à Kirtida Sundari. Et lorsque Kirtida Sundari, elle a vu, en fait, ce magnifique enfant, elle a pris contre son sein, elle a pleuré intensément et elle s'est jurée qu'elle allait prendre soin de cette fille comme sa vie et son âme, non? Donc ça, c'est une manière qui est décrite. Mais il y a d'autres manières aussi. Même Srila Prabhupada, il explique dans une classe qu'à un moment donné, Vrishabhanu Maharaj, il avait une pioche en or et il piochait la terre, en fait, de là où il allait prendre résidence à Raval, non? Et donc, il piochait la terre avec sa pioche d'or. Et à un moment donné, lorsqu'il creusait la terre, est apparu, il a vu, en fait, en dessous de la terre, le bébé Srimati Radharani qui était présente sous la terre. Et donc, il a vu ce joyau, en fait. Comme justement, on avait expliqué à Janmashtami, lorsque Maria Yashoda, elle a vu Krishna, elle se posait la question, est-ce que c'est un saphir bleu? Est-ce que c'est une guirlande de fleurs de lotus? Non. Et donc, Vrishabhanu Maharaj, lorsqu'il a vu justement Srimati Radharani, il se posait la question, est-ce que c'est un joyau ou qu'est-ce que c'est? Non. Est-ce que c'est une fleur de lotus dorée? Et donc, il l'a pris, et encore une fois, il l'a apporté à Kirtida Sundari. Et donc, il y a une autre description, parce qu'on sait que, pourquoi il y a différentes descriptions, c'est parce que Radha et Krishna viennent dans différents univers, dans différents âges. C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils viennent, c'est toujours différent, comme leurs divertissements sont toujours nouveaux, toujours frais. Et donc, il y a toujours des petits détails différents dans leur apparition, non? Donc, la troisième, c'est expliqué comme Krishna aussi. Radharani, elle est apparue dans le sein, en fait, de Kirtida Sundari. Et donc, par rapport à sa naissance, comme j'expliquais, pas beaucoup est expliqué, mais il y a un très beau divertissement qui est expliqué dans le Garga Samhita. On sait que Krishna, il est apparu avant Radharani. Et lorsque Radharani est apparu, Vrishabhanu Maharaj et Kirtida Sundari, ils étaient très attristés de voir que leur fille n'ouvrait pas les yeux. Et même Vrishabhanu Maharaj s'est dit, est-ce que ma fille, elle est aveugle? Et donc, il avait peur de cela. Et donc, Narada Muni, qui était dans les planètes supérieures, à Vaikuntha Loka, il a senti dans son cœur que Krishna était apparu. Et donc, il a voulu en fait prendre le darshan de Krishna. Donc, il est descendu à Vraj, à Gokul, pour aller voir Krishna. Et donc, une fois qu'il était présent, une fois qu'il a vu Krishna, parce qu'il avait entendu dire qu'un saphir merveilleux était apparu sur la terre de Gokul. Et donc, il a voulu prendre darshan de ce saphir. Et donc, lorsqu'il a vu Krishna, il a senti dans son cœur, en fait, on lui a dit dans son cœur, il a entendu une voix spéciale dans son cœur qui lui a dit, « Oh, Narada Muni, ne sais-tu pas qu'aussi, en fait, Radharani, la personnification de l'amour pour Krishna est apparue aussi tout près de Gokul? » Et donc, Narada Muni, quand il a entendu ça, il était tellement touché de savoir que Radharani aussi était apparu. Et donc, il ne savait pas exactement où il était apparu. Donc, il allait de village en village. Il demandait aux différentes familles, est-ce que vous savez si Radharani, elle est apparue dans votre village? Et donc, il faisait comme ça de village en village, mais en vain. Il n'arrivait pas à trouver où était Radharani. Et à un moment donné, il est allé à Raval, non? Le lieu de naissance de Srimati Radharani. Et donc, il a frappé à la porte de la maison de Vrishabhanu Maharaj. Et donc, lorsque Vrishabhanu Maharaj a répondu, il a vu Narada Muni, il lui a offert ses obéissances. Il lui a dit, « Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ô noble sage? » Et donc, Narada Muni, il a demandé à Vrishabhanu, il lui a dit, « Oh, est-ce que tu sais, est-ce que par hasard, dans ta famille, est-ce qu'une jeune fille est née, non? Qui est la personnification du pur amour pour Krishna. » Et donc, Vrishabhanu Maharaj, lorsqu'il a entendu Narada Muni, il a eu un immense sourire rayonnant. Et donc, il a dit, oui, en fait, il y a notre jeune fille Radharani qui est apparue. Et donc, Narada Muni lui a supplié, s'il te plaît, j'aimerais bien prendre le darshan de ta jeune fille. Et donc, c'est expliqué. Donc, ils sont allés dans la chambre où était présente Radharani. Et lorsque Narada Muni a vu Radharani, c'est expliqué que, en fait, Vrishabhanu Maharaj, il est allé un peu plus loin pour aller chercher les items pour que Narada Muni fasse un rituel pour la naissance de Radharani. Et pendant ce temps-là, une fois que Vrishabhanu est parti, il a quitté la pièce, Radharani, qui était présente, en fait, comme Narada Muni était présent, elle a commencé à danser avec ses pieds. Et donc, elle a manifesté sa forme d'une jeune fille de 8-9 ans en face de Narada Muni, avec Lalita du côté gauche et Vishaka Saki à côté, non? Et donc, Narada Muni, il a eu le darshan de Radharani avec Lalita Saki et Vishaka. Et donc, il était tellement touché d'avoir pu avoir leur darshan. Et donc là, Radharani, elle a entendu que Vrishabhanu Maharaj, il revenait dans la pièce. Donc, elle est revenue dans sa forme de petite fille. Et Narada Muni lui a dit, « Oh, ta fille est tellement spéciale. Je t'en supplie, prends-en le plus grand soin. Elle sera la bonne augure dans ta famille, non? » Et donc, il lui a dit, « J'aimerais faire des rituels pour la naissance de ta jeune fille. »
Et donc, c'est expliqué à partir de ce moment-là, Narada Muni, il a énoncé une prière qu'on retrouve dans la Garga Samhita. J'erre sur cette terre en méditant sur elle, qui est une lune qui brille dans l'arène de la danse rasa, qui est une foule de lampes lumineuses dans le palais de Vrishabhanu, et qui est le joyau central du collier de Goloka, dans la Garga Samhita. Narada Muni, il a exprimé ça lorsqu'il a vu, lorsqu'il a vu Radharani. Et donc, il a fait un rituel parce que Vrishabhanu Maharaj lui avait dit que sa fille était aveugle, qu'elle avait les yeux fermés. Et donc, il a supplié Narada Muni de bien vouloir faire un rituel, une prière pour qu'elle ouvre ses yeux. Et donc, Narada Muni, il a fait des prières. Et donc, il lui a dit, ne t'en fais pas, tu verras, un jour, elle pourra ouvrir ses yeux. Et c'est expliqué que le lendemain, en fait, comme Mère Yashoda, elle était près de Vrishabhanu Maharaj et de Kirtida Sundari, elle est venue rendre visite et elle voulait, elle aussi, en fait, prendre le darshan de Radharani. Elle est entrée dans la pièce et donc c'est expliqué qu'ils sont entrés ils sont allés dans une salle qui était non loin de la chambre de Radharani. Mère Yashoda, elle s'est assise et donc elle avait Krishna sur ses genoux. Elle a commencé à parler avec Kirtida Sundari et donc Krishna, il sentait que Radharani était juste dans la pièce à côté. Et pendant que Mère Yashoda était absorbée à parler avec Kirtida Sundari, Krishna, lentement, parce il était assez grand en fait pour ramper, donc il est rampé, en fait, il est tombé sur le sol, pendant que Mère Yashoda parlait avec Kirtida, il a rampé jusque dans la chambre de Radharani. C'est expliqué, il est entré dans la pièce, il a grimpé en fait sur le berceau où était situé Radharani, et en fait, c'est expliqué avec son doigt, il a touché en fait chaque œil du visage de Radharani comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, Radharani, elle s'est ouvert les yeux, elle s'est dit, ah, cette personne dont en fait mes yeux sont faits pour cette personne, et cette personne en fait, dont mes yeux ont leur seule existence que pour voir cette personne est juste à côté de moi. C'est ce qu'explique le Garga Samhita. Et donc Radharani, elle a ouvert ses yeux. Donc Krishna, elle a regardé Radharani. Et la première chose que Radharani, elle a vue lorsqu'elle a ouvert ses yeux, c'est le beau visage de Krishna. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés la première fois. Et donc, comme justement ici, nous apprécions beaucoup Radharani et aussi Subal-Saka, je voulais vous partager un divertissement qui est très spécial. En fait, on sait que Chaitanya Mahaprabhu, ça c'est décrit dans le Bhakti Ratnakar. Chaitanya Mahaprabhu, un soir, avant Radhastami, il est allé voir Pundarik Vidyanidhi et il lui a demandé de bien vouloir organiser Radhastami, la célébration de l'apparition de Radharani dans sa maison. Donc, ils ont tout organisé. Et le lendemain, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est venu avec ses associés dans la maison de Pundarik Vidyanidhi, c'est expliqué que ce jour-là, Chaitanya Mahaprabhu il était dans une humeur particulière. Il s'est déguisé en Gopa. Et certains de ses associés aussi se sont déguisés en Gopa. Donc, le nom, en fait, de l'associé qui s'est aussi déguisé en Gopa, c'est Gauridas Pandit. C'est ce qui est expliqué dans le Bhakti Ratnakar, non? Et donc, on va expliquer pourquoi, en fait. Gauridas Pandit et Chaitanya Mahaprabhu se sont déguisés en Gopa. Et justement, dans ce festival de Radhastami, ont dansé comme des Gopas. C'est expliqué, en fait, que les gens, tous les habitants, en fait, de Nabadwip, ils se sont rendus dans la maison de Pundarik Vidyanidhi pour voir Chaitanya Mahaprabhu qui était déguisé comme un Gopa et qui dansait avec Gauridas Pandit et d'autres associés, en fait, comme des Gopas. Et donc, pourquoi, en fait? C'est parce que Gauridas Pandit, c'est Subal-Saka. C'est ce qui est expliqué dans les Shastras. Il est Subal-Saka. Et Subal-Saka, il est un ami très intime de Krishna. Non? Donc, pour comprendre, en fait, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu ont dansé comme un Gopa avec Gauridas Pandit, j'aimerais vous partager un divertissement qui est tellement précieux. C'est dans le Vaidagda Vilas de Manohar Prabhu. C'est un livre qui n'est pas encore traduit en anglais, mais que Madhavananda Prabhu, avec des traducteurs, commence à traduire. J'espère pouvoir avoir accès à ce livre un jour, parce qu'il y a des divertissements qui sont vraiment extraordinaires dans ce livre. Et donc, dans le chapitre 4, Manohar Prabhu, il révèle en fait Radharani, qui un jour est dans une profonde séparation de Krishna. Et elle se dit, comment je vais pouvoir survivre en fait, à continuer un autre jour dans la séparation de Krishna comme ça. Elle s'est dit, oh, si je pourrais accompagner comme Krishna, en fait, à tous les jours, il va dans les forêts de Vrindavan, accompagné de ses Gopas. J'aimerais tellement, moi aussi, devenir un Gopa, comme ça, je pourrais toujours être avec Krishna. Et donc, Radharani, elle était dans ce sentiment d'être un Gopa pour toujours accompagner Krishna. Et elle s'est dit, je vais demander la permission à mes Sakis. Et c'est intéressant.
Radharani, elle n'est pas indépendante. Elle a eu le sentiment de demander la permission à ses sakhis pour pouvoir justement être comme un gopa et aussi aller rencontrer Krishna dans les forêts de Vraj. Donc elle s'est dit, dans ce sentiment, je vais aller voir mes sakhis. Donc elle est apparue, elle est allée voir toutes ses sakhis, elle leur a dit, j'ai quelque chose à vous partager, je me sens en très grande séparation de Krishna et je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre aujourd'hui. S'il vous plaît, permettez-moi d'accompagner Krishna aujourd'hui qu'il ira faire paître les vaches. J'aimerais tellement moi aussi faire paître les vaches. Et donc les gopis, quand ils ont entendu ça, elles ont pensé que c'était une blague. Mais elles ont dit, Radha, est-ce que tu es vraiment sérieuse? Tu ne sais pas à quel point c'est difficile de s'occuper des vaches. Veux-tu vraiment aller t'occuper des vaches avec Krishna? Sais-tu à quel point c'est difficile? Et donc Radharani, elle a dit encore une fois, oui, j'aimerais vraiment... Je vous le dis, j'aimerais vraiment aujourd'hui accompagner Krishna à faire paître les vaches. Et donc, les gopis, elles pensaient que c'était une blague. Elles se sont dit, tu es sérieuse, Radharani? Elle a dit, oui, je vais vraiment en faire accompagner Krishna aujourd'hui avec ses gopas. Et donc, les sakhis ne savaient pas quoi faire. Comment est-ce que Radharani, non, qui est une gopi, peut accompagner Krishna et ses sakhas à faire paître les vaches toute la journée dans les forêts de Vrindavan? Et donc, à partir de ce moment-là, par les arrangements de Yogamaya, Madhu Mangal et Subal Sakha sont entrés en fait dans les lieux. Et donc, ils ont senti en fait la détresse de Radharani. Et donc, ils se sont approchés. Et donc, Subal Sakha, il lui a dit, « Oh, Radharani, je sens ta détresse. Pourquoi ne te déguises-tu pas en moi? Moi, je prendrai tes habits. Je resterai en fait à Javat. Et comme ça, toi, tu te déguiseras en moi. Et tu pourras accompagner Krishna, Madhu Mangal et les autres sakhas, en fait, à Vrindavan. » Et donc, avant, j'ai oublié de dire une chose. Les sakhis, elles essayaient de persuader Radharani de ne pas aller, en fait, dans les pâturages. Elle leur a dit, les gopis ont parlé à Radha, ils leur ont dit de cette manière. « Oh, Radharani, ne sais-tu pas que Balaram aussi, il sera présent? » Et donc, c'est expliqué, nos acharyas expliquent que Radharani, lorsqu'elle est dans la présence de Balaram, elle est quelque peu gênée, timide et réservée, non? Et donc, de cette manière, elles essayaient de faire peur à Radharani, d'inciter Radharani à rester, non? Et donc, c'est expliqué que Subal Sakha, il lui a dit, ne t'en fais pas, donc tu pourras te déguiser, et comme tu seras avec les Priyanama Sakha, avec Madhu Mangal, non, avec les autres Sakhas, tu seras protégé par eux, et personne ne saura en fait que tu es Radharani. Donc tu seras protégé, tu resteras à côté de nous, et à côté de Krishna. Et donc, toutes les gopis et Krishna ont accepté. C'est expliqué que Krishna, personnellement, il a habillé Radharani, il a décoré comme Subal Sakha. Donc, il lui a mis toutes sortes de bijoux. Parce que, comme les gopis, les sakhas, ils ont aussi des boucles d'oreilles, ils ont des anneaux de nez, ils ont des clochettes de cheville, mais qui sont un peu différentes, qui sont pour les sakhas. Non. Et donc, Radharani, elle a été vêtue avec des belles clochettes de cheville, avec des boucles d'oreilles de Sakha, non, de Subal Sakha principalement, non, avec un anneau de nez, avec un beau turban bleu, parce qu'on sait que Subal Sakha, elle est aussi vêtue de bleu. Et donc, Krishna, personnellement, il a vêtu Radharani. Et c'est expliqué qu'une fois que Radharani était complètement habillée, Krishna, il était tellement extatique de voir Radharani habillée comme Subal Sakha. Et toutes les gopis se sont mis à pleurer, à voir, en fait, la beauté de Radharani lorsqu'elle était habillée en Subal Sakha. Et donc, c'est expliqué que donc, une fois qu'elle était habillée, ils ont habillé aussi, les gopis, elles ont habillé Subal Sakha en Radharani. Et lorsque Subal Sakha était habillé en Radharani, il a fait un clin d'œil à tous ceux qui étaient présents. Et donc, pour dire, ne t'en fais pas, maintenant, je suis Radharani. Et donc, c'est expliqué que donc Radharani, elle a quitté avec Krishna, non, et les Priyanama Sakha, dont Madhu Mangal. Donc, ils sont sortis, et c'est expliqué qu'ils sont allés à Nandagram, parce qu'on sait que les Sakhas, avant d'aller dans les pâturages, ils vont à Nandagram pour aller chercher Krishna, et ensuite, donc, ils vont faire paître les vaches de Krishna dans le Goshala, ils prennent le repas, et ensuite, ils vont dans les pâturages. Et donc, c'est expliqué lorsque Mère Yashoda, elle a vu Subal Sakha, d'habitude, elle ne porte pas autant d'attention. Elle porte plus d'attention à Krishna, ou Balaram, ou Radharani, mais lorsqu'elle a vu Subal Sakha, elle a été profondément attirée. Mais elle a dit, oh, mais Subal, mais tu es si beau aujourd'hui. Mais tes habits sont si beaux aujourd'hui, mais tu as vraiment une radiance spéciale aujourd'hui. Et donc, elle a voulu se rapprocher de Subal Sakha. Elle lui a dit, oh, je suis tellement satisfaite de toi aujourd'hui, j'apprécie tellement ta beauté, j'aimerais en fait
j'aimerais te donner quelque chose aujourd'hui, s'il te plaît, accepte cela. Et donc, Subal-Saka, en fait, Mère Yashoda, elle a voulu prendre Subal-Saka dans ses bras. Et donc, Radharani, Subal-Saka, elle a dit, non, 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 ça va, mère, on doit partir. Donc, c'est Madhu Mangal qui a dit ça. Elle a dit, oh non, 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 Mère Yashoda, on est pressé, on doit partir aller faire paître les vaches. Et donc, il a trouvé une excuse pour que Mère Yashoda, elle ne prenne pas, en fait, Subal-Saka sur ses genoux. OK, donc il avait réussi. Et donc, pendant ce temps-là, on sait que donc, Subal-Saka, qui s'était déguisé en Radharani, qui était à Javat, et donc, il était allé justement, avant ça, il était allé à Nandagram, il avait rencontré justement, Mère Yashoda, et donc Mère Yashoda, elle avait voulu justement donner des choses à Subal-Saka pour qu'il puisse, à Radharani, excusez-moi, pour qu'elle puisse rapporter en fait à Javat, pour qu'elle puisse apporter des sucreries à Jatila, et même Mère Yashoda lui dit, je voudrais te donner un habit que tu puisses porter aussi. Et donc, Subal-Saka, il est retourné à Javat, et c'est expliqué quand Mère Jatila, elle a vu en fait Subal-Saka, elle a été touchée par sa beauté, pensant que c'était sa fille, et elle a pris en fait sa fille sur ses genoux et l'a embrassée. Et donc, Subal-Saka, il s'est senti très timide, très réservé. Il s'est dit, oh mère, s'il te plaît, j'ai des choses à faire aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-moi partir. Et donc, par la providence, Mère Jatila ne s'est pas posé de questions, et donc, elle a laissé en fait Subal-Saka partir. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que, donc, après ça, Krishna, accompagné de Subal-Saka et les autres Sakas, ils sont allés dans les pâturages. Et à partir de ce moment-là, en fait, donc, c'est expliqué que Krishna, il était derrière, en fait, les vaches. Et donc, les acharyas expliquent pourquoi, en fait, Krishna, il est derrière les vaches. Parce qu'on sait qu'il laisse toujours les vaches marcher ou, en fait, se gambader en avant de lui. C'est parce qu'il souhaite toujours apercevoir Radharani pour voir s'il pourra l'apercevoir. Et ce jour-là, Radharani, elle était à côté de lui. Et donc, Subal-Saka, Madhu Mangal, pour se moquer, il a parlé à Radharani, il lui a dit, « Oh, Radharani, s'il te plaît, va chercher cette vache. » Et donc, Radharani se sentait timide, elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait jamais pris le temps de s'occuper de vaches, comme elle était une gopi, non, c'est les Sakas, normalement, qui s'occupent des vaches. Et donc, elle ne savait pas quoi faire. Et en premier, Madhu Mangal, il lui a dit, « Oh, s'il te plaît, Radharani, il y a plein de vaches qui se sont égarées, va les chercher. » Donc, il lui donne un bâton. Radharani, elle regarde le bâton, elle regarde Krishna, elle regarde Madhu Mangal. Elle était toute timide, elle ne savait pas trop quoi faire. Et Madhu Mangal lui dit, « Ne t'en fais pas, je vais te montrer comment faire. » Et là, il a pris un bâton. « Hi-ha, hi-ha » Il a couru après les vaches Kalindi, plus spécifiquement, c'est expliqué. Et donc, il a ramené les vaches. Et là, en fait, tout content de sa personne, il a regardé Radharani. Il lui a dit, « Oh, Radharani, vois comment je suis expert à rassembler les vaches. » Non? Et donc, Radharani était toute timide, elle ne savait pas quoi faire. Et un peu plus tard, lorsqu'il marchait en fait dans les forêts de Vraj, Madhu Mangal, un peu pour taquiner Radharani, il a approché Radharani, il lui a dit, « Radharani, tu sais que Balaram est un peu plus loin. Si tu ne me donnes pas de ladou immédiatement, alors j'irai dire à Balaram que c'est toi qui étais déguisé en Subal-Saka et qui est là en ce moment. » Et donc, Radharani, elle a eu peur. Et c'est expliqué qu'elle a regardé en fait sa kinkari. Parce que quelque chose que j'avais oublié de dire, lorsque Radharani, elle était sur le point de se déguiser en Subal-Saka, les gopis, elles avaient peur de laisser partir Radharani. Et donc, il y a une kinkari qui était la plus jeune des gopis qui était présente, une manjari. Lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est mise à pleurer. « Non, Radharani, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. » Et donc, Radharani, elle a regardé avec miséricorde en fait cette petite kinkari. Et elle lui a dit, « Ok, d'accord, je vais t'amener avec moi, mais tu devras te déguiser en Gopa aussi, et ensemble, nous pourrons aller en fait accompagner Krishna et les Sakas. » Et donc, la kinkari, la petite manjari qui était présente, s'est expliqué que Radharani, lorsqu'elle a entendu ça de Madhu Mangal, elle a regardé la petite manjari, elle a juste eu besoin de la regarder, et ensuite, la manjari est allée chercher un petit ladou qu'elle a donné à Subal-Saka pour qu'il puisse donner à Madhu Mangal. Et de cette manière, Madhu Mangal avec Krishna ont fait toutes sortes de jeux pour pouvoir en faire réciproquer avec Radharani. Et c'est expliqué que Madhu Mangal, en fait, il appréciait faire ses jeux avec Radharani parce que dans ses jeux, Radharani exprimait beaucoup de gêne et Krishna, il était tellement satisfait de voir la gêne de Radharani qui était habillée en Subal-Saka. Et donc, c'est expliqué qu'un peu plus tard, lorsque Krishna il était à côté de Balaram, il lui a dit, « Oh Balaram, donc j'aimerais passer un peu de temps avec Subal-Saka. Est-ce que tu peux t'occuper des vaches? J'aimerais aller un peu plus loin dans une autre forêt pour pouvoir passer un peu de temps avec mon ami intime Subal-Saka. » Et donc c'est expliqué que Balaram il a laissé Krishna partir avec Radharani qui était Subal-Saka et de cette manière ils ont pu se retrouver dans la forêt de Vrindavan.
Donc, c'est tellement un beau divertissement. Ça nous montre que, en fait, ce divertissement nous montre à quel point Radharani, elle est directement ou indirectement présente partout à Vrindavan. C'est même expliqué que Mary Yashoda, elle est une expansion de Srimati Radharani, mais dans le Vatsalya Rasa. Donc, on sait que même en fait, Subhasaka, c'est expliqué qu'il est une expansion de Radharani dans le Priyanamasaka Rasa, non? Donc, c'est expliqué par nos acharyas que Madhu Mangal, il est une expansion de Lalita Sakhi, non? Donc, on sait que indirectement ou directement, tous Avraj, ils vivent en fait par la présence de Radharani. Radharani, on peut dire que c'est le cœur de Vrindavan. C'est par elle que tout est manifesté. Comme elle est justement, elle est l'amour personnifié, elle est les sentiments d'amour personnifiés pour Krishna, naturellement, c'est pourquoi Mary Yashoda est l'expansion de Radharani dans les sentiments d'amour parental. Non? Subhasaka dans le fait d'accompagner, comme on a vu en fait, à quel point Subhasaka elle est spéciale. Donc pourquoi justement à Baulastami, Subhasaka, lorsque Radharani est en séparation de Krishna, Subhasaka, il se déguise encore une fois en Radharani pour que Radharani sorte avec un petit veau pour aller retrouver Krishna dans la forêt de Kokilavan. Donc c'est pourquoi aussi Subhasaka, il est tellement spécial, à quel point il est proche de Krishna, qui fait en sorte que comme il ressemble à Radharani, il y a toutes sortes de divertissements merveilleux où il peut se déguiser en Radharani pour permettre à Radharani de pouvoir rencontrer Krishna. C'est pourquoi c'est expliqué que Subhasaka, il est le pont entre Radha et Krishna en fait. Et c'est lui qui les unit en fait. De par toutes sortes de circonstances, il permet au couple divin de se retrouver. Donc, c'est pourquoi aussi Radharani, elle est présente en tant que Subhasaka. C'est même expliqué qu'elle est présente aussi, c'est de elle que vient ce sentiment de servitude de Paktraka, non? Un serviteur personnel très cher au cœur de Krishna qui est toujours Anandagrand pour servir Krishna, non? Donc, on comprend que, ultimement, en fait, tous les habitants de Vraj, leur service qu'ils rendent à Krishna, c'est par l'entremise de Radharani. C'est même expliqué que les entités mobiles et immobiles aussi, comme les arbres en fait, sont aussi au service de Srimati Radharani. Lorsque Radharani, elle est dans la séparation de Krishna, elle est dans la forêt de Vraj et elle voit un arbre tamal qui lui rappelle Krishna et elle étreint cet arbre de tout son cœur. Non? Donc les arbres aussi, pour soutenir en fait la séparation de Radharani ou parfois Krishna, se manifeste de toutes sortes de manières pour que le couple divin puisse se retrouver même dans la séparation. Donc c'est pourquoi Radharani, elle est extrêmement chère au cœur de Krishna, parce que on pourrait dire que, en fait, Krishna, il est la propriété de Radharani. Et Radha, elle est la propriété de Krishna. C'est de cette manière qu'on peut comprendre qu'ils ne sont jamais séparés, en fait. Non? Parce que Radharani, elle ne peut pas vivre sans Krishna, et Krishna, il ne peut pas vivre sans Radharani. C'est pourquoi ils sont éternellement dans l'union et la séparation. Non? Donc, dans ce jour de bon augure, on devrait prendre cette opportunité de prier Radharani de tout notre cœur et de bien vouloir nous engager dans le service de Krishna et de nous permettre un jour de développer des sincères sentiments d'amour pour Krishna, pour pouvoir attirer en fait Madhu, cette petite abeille qui cherche tant en fait à collecter le nectar, non, du pur amour de ses dévots. Et donc, c'est pourquoi aussi, je vais terminer là-dessus, parce qu'on expliquait au départ que nous sommes ici par la miséricorde de Radharani. On s'appelle ici Radhakripa Mission. Radhakripa veut dire la miséricorde de Radharani. Donc, c'est par la miséricorde de Radharani que nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi, justement, c'est par la miséricorde de Radharani que nous avons refuge de notre maître spirituel. Donc, c'est Radharani, en fait, qui envoie ses associés éternels à descendre dans ce monde pour libérer les âmes conditionnées et les ramener, en fait, au pied de Krishna. On sait que même Gopakumar, qui s'appelle Sarupa à Vrindavan, c'est un Priyasaka. C'est un cher ami de Krishna, non? Qui est à peu près un peu plus jeune que Krishna. Et donc, même si c'est un Saka, c'est Radharani qui lui a demandé de descendre. C'est intéressant. C'est Radharani. Elle a fait venir, par l'entremise de ses gopis, elle a fait venir Sarupa dans un kunch et elle lui a demandé de descendre, en fait, et de prendre soin de son dévot, Jayadharma. Et donc, c'est elle qui a invité Gopakumar à descendre en ce monde et libérer le cher dévot de Radharani, non? Et donc, c'est pourquoi, donc, Radharani, elle est présente partout et par sa miséricorde, en fait, cette Chaitanya Mahaprabhu est descendu et par le fait même aussi, tous les associés, même pas juste les gopis, mais les sakas aussi, ils descendent par la miséricorde de Radharani. Parce que c'est elle qui est la Karuna Shakti, non? Elle est la miséricorde incarnée. Parce que c'est par le fait que Krishna, il est enveloppé par le sentiment de miséricorde de Radharani qu'il s'oublie et qu'il oublie en fait sa volonté de choisir quelque chose. Il est complètement inondé du sentiment d'amour et de compassion de Radharani et c'est pourquoi, dans ce sentiment de miséricorde, il veut inonder en fait la terre entière. Donc c'est Krishna lui-même qui
qui est complètement infusé de ce sentiment de miséricorde. Donc c'est pourquoi Radha Kripa Mission, c'est spécial, ça veut dire prendre refuge de la miséricorde de Radharani. Et comme on avait expliqué au départ, je veux juste un peu terminer là-dessus, c'est que c'est par en fait le fait que Radharani, elle a voulu partager les secrets de Vrindavan que en fait ces secrets se sont partagés. C'est ce que les acharyas expliquent en fait. Donc la personne de Krishna, ses qualités, ses divertissements, ses relations sont partagés par la miséricorde de Krishna. Et la miséricorde de Krishna, c'est Srimati Radharani. Donc c'est par elle que nous connaissons Krishna aujourd'hui. Donc on va terminer ici. Tu voulais dire quelque chose? Jai Shri Prabhupada qui dit. Je voudrais rajouter quelques petits points. C'est que quand Krishna a voulu descendre sur la terre, bien sûr, il a invité Srimati Radharani, mais on sait que par rapport à ce divertissement, ils sont quand même séparés à un certain moment parce qu'ils apparaissent en tant que des bébés. Et donc Radharani, elle a posé quelques conditions. Premièrement, qu'elle voulait en premier voir Krishna et manger ses restes. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Radharani, la raison pourquoi elle est apparue dans la Yamuna, c'est que Pudana, qui mange les petits-enfants, elle a kidnappé Radharani et sa rivale, Chandravali. Et en fait, quand elle transportait dans les airs Putana, Chandravali et Radharani, Radharani lui a échappé des mains, elle est tombée dans la Yamuna. Et c'est de là, en fait, que Radharani est apparue, en fait, dans la Yamuna. Et quand Vrishabhanu, donc, l'a recueilli, c'est expliqué donc, que c'est dans ce divertissement-là, c'est un Kaviraj qui l'a recueilli. En fait, parce qu'il y a plusieurs versions en fait, de l'apparition de Radharani. Et donc Vrishabhanu a recueilli cet enfant. Mais c'est expliqué qu'il y avait quand même une grande lamentation. Bien que l'enfant était comme un joyau, il ne voulait pas téter et il ne voulait pas ouvrir les yeux. Et donc un enfant qui est aveugle et un enfant qui ne mange pas, c'est une lamentation. Et ça a amené une grande lamentation énorme, en fait. Mais, comme on sait que Kirteda, sa grande amie, c'est Yashoda. Et quand Yashoda, elle a appris naturellement qu'elle avait eu une fille, qu'elle avait adopté une fille, donc ils ont organisé un rassemblement pour fêter quand même l'apparition de Srimati Radharani. Et c'est à ce moment-là que Krishna donc, a fait un divertissement pour que ces deux souhaits de Radharani soient faits. C'est qu'il a cassé en fait le collier de Maya Yashoda. Et quand Maya Yashoda elle a vu son collier cassé, en fait, elle a déposé Krishna et tout le monde s'est mis à chercher les perles. Et pendant ce temps-là, Krishna, donc, il s'est faufilé et il a monté en fait sur au-dessus du landau. Il a monté sa tête. Et Radharani s'est expliqué qu'à ce moment-là, l'odeur de Krishna est entrée dans ses narines. Elle a commencé, donc, son corps a commencé à trembler et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et elle a ouvert les yeux et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les 12 yeux de Krishna. Cette darshan. Et là, en fait, Krishna, Maya Yashoda lui avait donné quelque chose à manger avant. Il a pris un petit morceau, il lui a mis dans la bouche, et en fait, elle a commencé à manger. Et juste après, en fait, ils ont donné la tétée à Radharani. Kirtida, c'est là qu'elle a eu sa première tétée, en fait. Donc, Radharani, elle avait fait aussi un vœu. Elle avait demandé quelque chose à Krishna, c'est qu'elle voulait qu'elle ne soit pas séparée de lui. Et c'était quelque chose qui était impossible puisqu'ils apparaissaient dans deux régions un peu différentes. Et donc, ce qui se passait, c'est que tous les soirs, Radharani, elle venait mystiquement rencontrer Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj, à un moment précis dans la soirée, il avait Krishna, en fait, petit enfant avec lui. Et en fait, tous les soirs, mystiquement, Radharani apparaissait dans sa forme éternelle. Et quand Nanda Maharaj y voyait, en fait, Radharani, il la voyait comme la déesse de la fortune suprême.
et elle lui demandait qu'est-ce qu'elle voulait. Elle voulait son enfant, et donc il lui donnait Krishna. Et en fait, tous les soirs, Radharani, donc, elle était avec Krishna dans une union, mais quelque part, c'était un petit bébé. Et il y avait une certaine envie de s'unir avec Krishna dans sa forme adolescente, quoi. Et c'est expliqué que Krishna, à ce moment-là, il disparaît. Et il apparaît dans un palais merveilleux. L'arrangement se fait qu'il y a un palais merveilleux. Et Krishna est allongé donc sur une sorte de canapé, quoi, merveilleux, très luxueux, très doux en même temps. Et Radharani, elle est attirée, et quand elle rentre, elle voit en fait son priya, son bien-aimé, quoi. Et là, elle est complètement charmée par Radha. Et donc Radha et Krishna commencent à s'aimer et à se glorifier les uns les autres. Et Krishna avait fait une promesse à Brahma, parce que Brahma n'avait jamais eu le darshan de Srimati Radharani, jamais. Et donc c'est expliqué que Brahma est apparu. Et Brahma est considéré comme le père de Radharani aussi. Et donc c'est expliqué que quand Brahma donc, a eu ce darshan de Radharani, il a été complètement subjugué par la miséricorde de Radharani, par les sentiments qu'il pouvait en fait ressentir dans son cœur. Et Krishna était très satisfait des prières que Brahma il a offertes à Radharani. Et là, à partir de là, par ses pouvoirs mystiques, Brahma il a fait apparaître un feu de sacrifice, et il a marié Radha et Krishna. C'est pour ça que Radha et Krishna sont aussi éternellement mariés en fait. Et en fait, juste après cette cérémonie, et que Radha et Krishna donc se sont retrouvés, Krishna, le palais a disparu, et Radharani s'est retrouvée avec l'enfant en fait. Et donc elle le ramenait après à Nanda Maharaj. Donc c'était très beau lila. Et c'est pourquoi Radha et Krishna ne peuvent pas être séparés. Il y a tellement de divertissements merveilleux. Jai Shrimati Radharani Ki Jai. Et elle le faisait manger.